À la boutonnière ou dans les mains, c'est avec des roses que les proches d'Andreev sont venus lui rendre un dernier hommage. Des roses anciennes, évidemment. Tous se souviennent d'un homme souriant, gentil, un homme humble, malgré sa notoriété mondiale. Pithiviers ne le sait pas assez. Des articles paraissent sur lui au Japon, en Corée, en Belgique, en Angleterre et évidemment partout en Europe. C'est vraiment un grand monsieur. Il a fait beaucoup de choses pour relancer les roses anciennes en France, en Europe et peut-être un peu dans le monde. Famille, amis et élus locaux, ils étaient nombreux à assister aux obsèques du rosiériste. De l'homme, tous gardent l'image d'un passionné, d'un épicurien qui aimait rencontrer l'autre et partager. Même les plus timides étaient obligés de sympathiser avec lui, tout du moins de parler avec lui, quoi, même si on était très timide, parce que c'était un homme de renom. Alors c'était un homme, j'irais, mondialement connu, donc ça intimidait beaucoup de gens, hein, mais il était d'une simplicité extraordinaire. Quand il nous recevait dans son jardin rue Faubourg d'Orléans, là, sa femme est une dame tout à fait charmante qui nous recevait en même temps que lui, et c'était vraiment quelque chose de très touchant. On était dans la famille. Pour honorer sa mémoire, les amis d'Andreev sont actuellement en train de planter, dans le jardin du Théâtre des Minuits à la Neuville-sur-Essonne, dans le Loiret, toutes les roses anciennes que le célèbre rosiériste a créées. Le jardin sera inauguré en juin 2016.